Allez, c'est parti la famille. Let's go pour le zapping. Prenez vos chips, prenez vos popcorn. On va se taper des barres de rire ce soir. Let's go. On va voir ce que l'actualité donne. On commence avec la chaîne de DJ Machallah. Bien évidemment, on tombe sur mon live à moi, hein, le Frozone. Alors, est-ce que là, le truc, il est bien mis? Tac, tac, tac. Attendez. Est-ce que c'était comme ça, là, le truc? Attendez, on va essayer de voir si je peux agrandir ça. Est-ce que c'était comme ça? Ouais, mais c'était pas celui-là, là. Attendez, je vais regarder un truc. Je vais regarder comment est-ce que c'est formé. Nanana, 8 solos. Je vais mettre peut-être le truc où il y a 3 personnes. Attendez. Ouais, c'est comme ça, normalement. Oh, ok, c'est parti. Allez, c'est parti, la famille, on va zapper. C'est Maka, c'est vous qui avez touché? Qu'est-ce que vous avez fait? Attendez, moi, je sais même pas. Oui, mais je sais même pas comment faire pour. On est chez Obosso TV, hein, Obosso TV. Alors, on est chez Obosso TV à qui on passe le salade, hein, au frère Obosso, qui normalement, c'est vendredi chez lui, il fait des rumbles. Mais là, malheureusement, apparemment, il y avait un rumble où Baba a mis la boulette. Hein, comment Baba a pu fuir comme ça là? Baba a couru, hein, comme s'il avait vu une souris devant lui. Vous savez, les éléphants, ils sont grands, ils sont forts, hein, ils pèsent plusieurs centaines de kilos. Et face à une souris, il flippe. Hein. Baba, la fuite de Baba face, hein, à son ennemi, hein, chrétien, Israël. Hein. Franchement, les musulmans, vous faites pitié. Hein, vous avez quand même... Comment vous avez pu mettre la boulette comme ça, là, hein? Baba, il nous a raconté une histoire à la babar, à base de « Ah, mais vous m'avez coupé le micro, moi je me casse. » C'est incroyable. Hein? Il est parti comme un lâche, Baba, le babar, hein, qui est parti comme un lâche. Voilà, vous êtes vraiment nuls, les musulmans, hein, toujours en train de fuir. Quand c'est 1 contre 1, vous êtes nuls. Hein. Il faut toujours un couteau, hein, ou venir à 10, hein, pour pouvoir justement ramener votre islam. Quand c'est toujours des matchs à 1 contre 1, vous êtes nuls, vous partez en courant, vous faites allumer. En tout cas, force à Obosso, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Et voilà, oui, c'est totalement faux. Les musulmans sont cons. Quand tu critiques l'islam, là, par exemple, nous sommes en train de critiquer l'islam. Ok? Donc, pour eux, c'est mauvais. Mais on parle de l'islam avec leurs textes, leurs savants eux-mêmes. Donc, ils l'ont agressé, tout simplement parce qu'ils critiquent l'islam. Voilà, de toute façon, hein, pour info, hein, sachez que les chrétiens, ils ont les mêmes problèmes avec les musulmans que les kémites. C'est-à-dire que les musulmans, comme ils sont un peu éclatés au sol dans tous les domaines, ils sont obligés d'aller dans les invectives personnelles, hein, c'est-à-dire aller chercher la vie privée des gens, hein, pour justement menacer les gens, etc., etc. Au lieu de débattre sur des textes, hein, non, vous êtes des lâches, vous allez chercher qui fait quoi, hein, dans le but d'aller leur faire des menaces, etc., etc. Voilà, c'est pareil, hein, les chrétiens ont le même problème, ils subissent des menaces, ils subissent de l'intimidation, hein, donc voilà, c'est une technique rodée des musulmans, hein, sachez que vous êtes vers la fin, hein, parce que ça a marché pendant un moment, mais ça marche plus. Hein, c'est-à-dire que nous, ce qu'on subit, hein, le fait qu'on soit oppressé, etc., recherché, menacé, et ben les chrétiens, ils subissent la même chose. C'est pas normal que quand vous allez débattre avec des chrétiens, et ben ça débat, ils sont pas là à chercher qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Hein, nous, quand les kémites, on débat contre les chrétiens, on n'est pas là à s'attaquer, à faire des invectives personnelles. Non, ça débat, une fois que c'est terminé, chacun rentre chez soi et puis on passe à autre chose. Mais eux, non. Vous voyez, eux, ils sont là. Vous voyez tous ces clics-là, là, les Lévites, tout ça. C'est la clique de Petit Marteau, Yeshua, l'apôtre. Ça, c'est la clique des chrétiens, hein, qui font de l'interreligieux contre les musulmans. Hein. Eux, ils subissent des attaques, hein, ils subissent des menaces, hein, vis-à-vis des musulmans. C'est quelque chose qui est vraiment particulier, hein, chez les musulmans. Hein. Les musulmans, c'est comme ça leur technique de débat. C'est au lieu d'aller dans les textes, non, eux, ils vont aller dans qui tu es, ce que tu fais, ton adresse, tes enfants, etc., etc. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Nous, on soutient les chrétiens vis-à-vis de justement cette méthode crapuleuse, hein, qui est vraiment à vomir. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment au courant chez eux. C'est pas particulier. Voilà, c'est quelque chose qui est courant chez eux de menacer les gens, de ôter la vie des gens parce que on critique leurs textes. Voilà. Donc voilà, sur ce point-là,
Hein, on est avec vous les chrétiens. Voilà, c'est pas normal qu'on puisse débattre avec les chrétiens et que ça se termine juste au débat, alors que quand vous le faites avec les musulmans, ça se termine en menace, etc., etc. Voilà, donc on va zapper, on continue le zapping. Grâce. Oui, pose la question de Zoom. Grâce. Vas-y, je t'écoute. Congolais, Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, pourquoi tant de métissage? Très bonne question. Alors, honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que le métissage est vraiment quelque chose qui est très culturel parmi ces 4 pays cités? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À vous de me le dire. Salut Didi, comment tu vas? Salade à tous ceux que j'ai pas salués. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux pour le soutien. Alors, tu réponds oui trop, Djelani. Donc, en fait, tu estimes que chez les Congolais, les Camerounais, tout ça, il y a beaucoup de métissage. Mais comment vous faites pour savoir que chez eux, il y a plus de métissage chez eux que chez les autres? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Hein. C'est-à-dire que souvent, les gens aiment bien faire des comparaisons. Mais ils font comment pour justement avoir un point de vue comme ça? C'est compliqué. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous faites pour savoir que tel peuple se métisse plus que l'autre. Honnêtement, il faut des chiffres, il faut des enquêtes, il faut des statistiques, etc., etc. Vous pouvez pas, selon votre point de vue, parce que vous avez vu votre voisin qui est ivoirien, qui s'est métissé, que pour autant vous allez pouvoir dire et attester que la plupart des Ivoiriens se métissent. Hein, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut plus d'arguments que ça pour justement mettre en gros titre ce genre de choses. Hein, voilà. Donc, on va zapper, on va voir ailleurs qu'est-ce que ça se raconte. Alors, la sœur, elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut nous bicrave là? On va écouter. Ça, là, ça soigne vos pieds. C'est-à-dire, ça va rendre vos pieds comme les pieds de bébé. Au niveau des talons. Bonsoir, Ria. Au niveau de vos talons. Oui, bonsoir, madame. C'est moi, Ria. Hein. Charia, c'est mon chaîne. Donc là, elle bicrave. Hein, c'est pour ceux qui ont des pieds de merde. Hein. Il y a des gens, ils ont des pieds d'écailles. Hein, on dirait des caméléons, on dirait des serpents. Donc, apparemment, il y a une solution pour vous. Ça vous soigne. Ça vous soigne. Vraiment. Je dis ça. Je dis, même si vous avez fait, chez nous on dit le Njansan, vous avez décapé votre peau, ça vient unifier votre... Voilà, pareil pour tous ceux qui ont voulu devenir blancs avec des produits achetés en Made in China. Apparemment, ça vous redonne votre couleur noire. Hein, donc voilà la famille, hein, vous avez vu les produits qu'elle vend, la sœur, hein, ceux qui ont des pieds... Hein, des pieds quand enfin bref, ils se comprennent. Hein, les pieds des gens de la mosquée qui font flipper. Hein, c'est le ramadan, profitez-en. Hein, étant donné que vous allez aller prier pieds nus, hein, c'est peut-être le moment de justement partir là-bas avec une nouvelle résolution. Donc voilà la famille, vous avez entendu? Et je vous aide. Je lui ai demandé simplement d'enlever ses chaussures parce qu'au niveau des orteils, on ne peut pas mentir. Et pour enlever les chaussures ce jour-là, on en a fait, je crois qu'on a fait, je te jure, Flower. Voilà, donc je comprends tout à fait la dame. Vous savez, quand vous allez chez les gens, hein, ils vous demandent d'enlever vos chaussures. Il y a des gens qui ne veulent pas enlever leurs chaussures quand ils rentrent chez les gens. Parce qu'ils savent que leurs pieds, ça pue la merde. Hein, voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller acheter le produit à la dame. Hein. Moi, je m'engage en rien. Hein, si vous chopez le cancer des pieds, moi, Frozen, il n'a rien à voir avec cette histoire. Démerdez-vous avec elle. Hein. Voilà. Apparemment, c'est une solution miracle. Hein. Moi, j'ai pas testé. Je ne peux pas vous confirmer si ça fonctionne ou pas. En tout cas, elle dit que si vous avez des pieds avec des écailles de caméléon, et ça vous permet d'avoir des pieds de bébé. Hein. C'est elle qui dit, c'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. Voilà, vous démerdez avec elle. Voilà, donc la famille, hein, c'est le ramadan. Profitez bien du produit. Hein. Elle a un autre produit à proposer. Vous allez revenir me donner, vous allez venir témoigner ici. Donc, au niveau de vos vergetures, ça concerne beaucoup de gens. Hein. Le masque de grossesse va partir. Alors, les vergetures, hein, vous savez, c'est quand votre peau s'étire, rétrécit, s'étire et ça fait des traces. Donc, c'est pas que les femmes enceintes, hein, il y a plein de personnes, hein, ceux qui sont en obésité, etc. Donc, apparemment, ça règle les problèmes de vergetures. D'accord. On m'a dit, écrit crème miracle. Non. C'est une crème vraiment qui vient réparer votre peau. Et soyez fiers de votre peau. Si vous êtes caucasien, si vous êtes noir, si vous êtes brune, soyez fiers de votre peau. Voilà, donc ça marche pour les blancs, ça marche pour les maghrébins, ça marche pour tout le monde. Tous ceux, toutes celles qui ont des vergetures,
hein, et ça va être compliqué parce que c'est bientôt l'été, hein, quand vous allez à la plage, c'est vrai que c'est pas joli. Alors, bien évidemment, quand vous êtes sur TikTok, hein, vous avez des filtres, c'est bien. Mais quand vous êtes dans la réalité, il n'y a pas de filtre, hein, c'est-à-dire que c'est compliqué. Donc, achetez ça, hein, ça va vous permettre justement d'éviter de mettre des filtres sur TikTok. Ou bien votre truc est tordu, allez le... Merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux. Bonsoir Suti Nams, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Vous avez une grosse tête, on vous aide. Ah, apparemment, il y a quelque chose pour les gens qui ont une grosse tête. Alors, tous ceux qui ont une grosse tête, écoutez bien. On ne dit pas, allez changer votre tête. On vous aime comme ça. Pourquoi, quand vous nous rencontrez, vous voulez qu'on change de teinte? Dans les filles, soyez... Ouais, il faut dire ça aux filles, hein, qui sont spécialistes pour changer de tête. Hein, avec le maquillage qu'ils font, frère. Voilà. En général, c'est toujours à 5 heures du matin que tu sais à qui tu as affaire. Hein, voilà. À minuit, hein, en boîte de nuit, il faut éviter. Hein. Attendez 4 heures ou 5 heures du matin pour vraiment être sûr de bien valider le numéro que vous avez pris pour rappeler. Parce que c'est pas sûr que vous allez être content du résultat. Aussi pour ça. Aimez votre peau. Vous pouvez être noir et avoir une peau sublime. D'accord? Voilà, donc aimez votre peau, hein, achetez son produit. Si vous avez des pieds qui puent, hein, utilisez-le. Si vous avez des pieds qui grattent, quand vous marchez derrière, ça fait des traces sur le sol, hein, et que vous êtes obligé de changer de tapis ou bien de comment on appelle ça là, en tout cas de parquet. Et avec ça, vous allez avoir une peau de bébé, vous allez pouvoir faire le moonwalk chez vous au calme. On va zapper. On continue, on a Matété qui est de retour, Matété à qui on passe le salade de légumes. Voilà, donc Matété qui fait des lives qui sont pas mal. Hein. Donc là, elle fait des lives sur l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Ça change un peu. D'habitude, elle parle souvent des relations hommes-femmes, c'est sa spécialité. Donc voilà, Matété à qui on passe le salade de légumes, je vais zapper. On a qui est là? Ingrid, qu'est-ce que c'est que cette merde? On zappe, hein. Je n'ai même pas envie d'entendre ce qui va se dire. Alors là, on est sur un live de Liberté 77-78. Hein, ça parle du Congo, hein, de ce qui se passe au Congo, notamment avec le M23, hein, tous ces guerres qui génèrent des millions de morts. Trop, c'est trop. Hein, il faut vraiment que les choses soient faites, hein, pour mettre à terme à tout ce vacarme, à tout ce génocide. Donc voilà, je vais zapper parce que c'est la politique, c'est pas ma cam la politique. On continue. Alors qu'est-ce que c'est elle là? On va écouter. C'est parce qu'en fait, c'est un conditionnement. Alors elle s'appelle Sissi, elle pose la question, qu'est-ce que être kémite ou kamite? C'est quoi, pourquoi est-ce si controversé? Les mots internes. Et le fait qu'à chaque fois on vous dit quelque chose, ça vous choque. En fait, elle, je la connais pas, je sais pas c'est qui cette meuf. Le progrès de alors je sais pas c'est qui, hein. Honnêtement, je ne peux pas. C'est la première fois que je vois son live. Je reconnais Kémit qui est là. Je reconnais 2-3 profils. Enfin bref, on va zapper. Hein, c'est voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est de Kémit. Alors c'est quoi ça encore? Attendez, on va baisser. Voilà, c'est les vacances scolaires d'ailleurs, hein, c'est terminé les vacances lundi. Tous les gosses, vous allez dégager, hein, vous allez nous foutre la paix. Au retour à l'école, vous allez faire chier, hein, vos maîtresses, vos maîtres d'école. Hein, voilà, nous avez fait chier pendant 2 semaines, hein, donc c'est bon, c'est terminé. Voilà, qu'est-ce qu'elle fout à 23h, 22h sur TikTok, hein, avec tous les pointeurs, hein, les pédocriminels qu'il y a, hein, vous trouvez rien d'autre à faire que de laisser vos enfants de bas âge, hein, sur un réseau aussi dangereux que ça. C'est pas normal ça. Je vais signaler ce live. Hein, voilà, madame, je vais vous signaler. Hein, laissez un enfant. Alors, nanana, spam, violation, nanana, c'est où pour les enfants là? Contenu violent. Bon, on va laisser tomber parce que des fois je trouve même pas le motif. Voilà, c'est pas normal, hein, faut pas laisser vos enfants devant TikTok comme ça. Elle a d'avoir au moins 7-6 ans, 7-8 ans, aller sur TikTok. Pourquoi tu es sur TikTok? Tu parles à qui? C'est incroyable, hein, c'est pas normal ça. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais c'est pas normal. Moi je les zappé, hein, les enfants là, voilà, à un moment donné c'est trop. On a Chaka Zulu qui est là. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il a mis quoi dans sa bouche là? Putain, c'est pas normal ça. Qu'est-ce que c'est que cette manière de manger? Ça, c'est des trucs qui vont attirer tous les LGBT. Hein. Mon pote, la manière comment tu suces la glace, là, tu vas pas aller loin, mon pote. Hein. Là, tu vas ramener que les mecs bizarres. Hein. Hein, voilà. En tout cas, il faut éviter. Hein. Un conseil qu'on fait des lives, arrêtez de lécher les trucs.
Hein, voilà, ça, c'est... faut éviter ce genre de choses. Une glace, vous la mangez discrètement. Hein, vous prenez des trucs comme ça, vous mettez dans votre bouche. En plus, lui, ça m'écoule, lui. Hein. Lui, il fait des bons lives. Mais là, mon pote, tu t'es raté. Hein. C'est pas normal de mettre des trucs dans la bouche comme ça. Bon, à mon avis, il vient de lancer son live. Il aurait peut-être dû finir sa glace avant. Mais non, mais Chaka Zulu, bon, on va zapper ça. Hein. Là, vous allez voir. Hein, tous ceux qui regardent le live, hein, qui sont en mode arc-en-ciel, ils vont tous aller là-bas. Hein, en plus, c'est un Renoir beau gosse. Hein, voilà, non. Chaka Zulu, fais pas ça. Hein. Sinon, on va te mettre dans la catégorie du monsieur avec la peignoir. Le peignoir. Là, on est chez les Maliens, on va zapper. Ils parlent en bambara. Kimia. Apparemment, il y a un mec qui s'est fait péter. Hein, Kimia, je sais pas. C'est qui Kimia? C'est quoi cette histoire? Cour nationale de droit d'asile. CNDA, Cour nationale droit d'asile. Bon, ça, c'est pas mon secteur, les gars, donc vous m'excuserez. Bon, on va zapper. On est chez les... ça doit être les Maliens encore. Un cœur pour Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un cœur pour Dieu. C'est quoi ce slogan de merde? Non, je parle pas bambara. On va mettre une instru, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça... on va mettre une instru. Il est fait, il s'en joue. Ça fait combien d'années? Donc là, ils sont en mode... Ça, c'est les... C'est pas la seule erreur. Moi, je te pose question seulement. Ça fait combien d'années? Ils sont en mode... ça donne des cours de récitation du Coran, hein, avec un bébé derrière. Hein, En tout cas, elle est éclatée au sol. Là. Ça fait combien d'années tu Fatia? Ouais, mais son Al-Fatiha, il est éclaté au sol. Hein. Je vous cache pas que... Le mec, il a demandé ça fait combien d'années. Franchement... Les mecs, il faut mettre l'accent un peu là. Même le perroquet, l'imam Bakem, hein, il récite mieux que ça d'Al-Fatiha. C'est incroyable. Hein. On va écouter une autre personne, on va voir. On va essayer de mettre une instru qui passe bien avec. Hein. Une fois giflé un coup de poing. Là. D'accord. Faut réciter. Réciter, tu m'écoutes. Allez, récite. Oui. Tu m'écoutes très bien. Oui. Tu répètes comme je l'ai dit. Et puis si dans 2 jours, si tu n'as pas révisé la Fatiha correctement, tu vas me connaître. Oui. Oh, hamta. Il était bobo quand même. Depuis quand j'enseigne bobo ici. Faut répéter avec moi. Faut recommencer. Je vais corriger la première partie. Juste si tu t'arrêtes à Iya Katanaboud. Allez, récite mon pote. Attends, stop. On tapote s'il vous plaît. Allez, on tapote s'il vous plaît. On tapote la famille. Pour sécuriser le live. Voilà. Toi, faut recommencer son bismillah là. Bismillahirrahmanirrahim. Ouais, pas terrible. Hein. On va mettre une autre instru. Stop. C'est pas Rabbin. Ouais, je pense qu'un peu de reggae, ça passerait bien. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Yeah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Où est le père de l'enfant là? Il dort. T'as den là d'ici quand? Toi tu vois pas l'enfant dans ma maison s'il pleure toujours. T'as den ta yo là d'ici quand? Ouais, ça passe grave là. Faut réciter les gars là, récitez là, comme ça on va vous entendre. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Faut reprendre. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Faut reprendre. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Encore. Alhamdulillahi
Lillahi Rabbil Alamin. Encore. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, maintenant continue. Ar-Rah. Ouais, non, mais vous voyez là, c'est incroyable. C'est-à-dire que elle est musulmane. En fait, vous savez, quand vous dites quelque chose dans une autre langue, si vous ne le dites pas correctement, eh ben, ce que vous dites, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, en français, il y a plein de mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Ah bah c'est pareil pour l'arabe, il y a plein de mots qui se ressemblent qui ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire que quand vous pensez réciter quelque chose en pensant que c'est cette chose-là et qu'au final vous le faites mal, et ben en fait vous récitez n'importe quoi. Vous voyez cette femme, elle est dans l'islam depuis je ne sais pas combien d'années et la base de la base, c'est qu'elle sait même pas la base de la base, elle sait même pas réciter Al-Fatiha correctement. C'est quand même incroyable. C'est pas Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Répète. Ar-Rahmanir-Rahim. Encore. Ar-Rahmanir-Rahim. Encore. Ar-Rahmanir-Rahim. Encore. Ar-Rahmanir-Rahim. Faut faire un effort, ok? Fais un effort. Tu dis Ar-Rah. Il faut un drone là-bas. Voilà, il faut faire Ar-Rah. Ar-Rah. Rahmanir-Rahim. Essaye. Ar-Rahmanir-Rahim. Ok, il faut répéter les deux. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas bin. C'est pas bin, c'est Bill. 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 C'est Bill. Ah? Il faut reprendre. Alhamdulillah. Alhamdou. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ça c'est gâté pour elle. Hein. On va zapper, hein. On va voir ailleurs qu'est-ce qu'il se dit. Hein. C'est incroyable. Hein. Les gens, ils sont là. Hein. Voilà, ça c'est les musulmans. Hein. 95% ne comprennent rien, hein, ne savent rien, répètent bêtement et en plus, ils répètent malement. Hein. C'est quand même incroyable. C'est une catastrophe. Hein. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va écouter. C'est de jour, mais je pense qu'il y aura le mercredi. Salut Ria, bienvenue. Je pense qu'il y aura les mercredis. En général, quand vous avez une personne qui vous passe le salade aux légumes, quand vous venez juste d'arriver, c'est qu'il n'y a personne dans son live. En tout cas, la qualité d'image, elle est magnifique. La fille, elle est très belle, hein, très bien maquillée, hein, une jolie coiffure. Bravo. Hein. Allez, on va zapper parce que c'est de la merde ce qu'elle raconte par contre. MHD, 12 ans de prison pour ou contre. Alors, MHD, c'en est où avec son histoire là? Parce qu'il avait déjà pris, je crois, une dizaine d'années. Je ne sais plus combien d'années il avait pris durant son premier procès. Qui se rappelle ou pas du premier procès d'MHD là? Apparemment, là, il y a eu l'appel. Et quelqu'un suit l'actualité là ou pas là? Il est tombé ou pas définitivement il a pris 15 ans? Non mais donc là il a été jugé ou pas là, MHD là? Attendez, je vais regarder dans l'actualité. MHD, attendez, on va regarder. MHD, actualité. Alors le rappeur, il y a 2 heures, le rappeur est condamné en appel à 12 ans de prison pour... Ah ouais, il a pris 12 ans, bon. En tout cas, MHD, force à toi, hein. Il a pris 12 ans ferme. Ah ouais, en tout cas, ça va être compliqué, hein. En tout cas, force à lui, hein. Voilà, en tout cas, Guantanamo, ouais. En tout cas, ça va être compliqué, hein. C'est quand même incroyable, vous avez tout pour réussir. Vous avez réussi à sortir vos parents de la merde et vous traînez avec des gens qui... voilà, c'est toujours comme ça, les fréquentations. C'est la base des fréquentations. C'est-à-dire que si vous traînez, vous avez beau avoir toutes les qualités, hein, vous avez beau avoir tout, hein, comme ils disent les musulmans, la baraka. Si vous traînez avec des gens qui vont vous tirer vers le bas, vous allez vous retrouver dans la cave. Hein. Comment un mec comme ça, hein, qui a réussi à plus ou moins à sortir un nouveau style musical, à avoir incroyable. Il avait tout, le mec, pour réussir. Et il traîne avec des petits cons
qui vont la ramener dans des histoires de merde, de voyous, de voyelles. Et au final, ça, c'est des gens influençables. Tu vois, un mec comme lui, c'est un mec influençable. Alors, c'est simple. Soit c'est la tête du réseau, parce que parfois, hein, souvent, les mecs comme ça, c'est les têtes de réseau. Mais lui, c'est plus un mec qui veut prouver qu'autre chose. Moi, je pense que lui, c'est plus un mec qui veut prouver qu'autre chose. Parce que souvent, les rappeurs, ils aiment trop mentir, hein, dire que oui, nous, on a fait ci, on a fait ça, on vend tant de kilos, etc. Alors que, voilà, c'est juste des bouffons. Hein, et au final, comme ils veulent prouver, donc ils vont justement faire ce qu'il faut pas faire, traîner avec les gens qu'il faut pas traîner, pour au final se retrouver dans de sales draps. Hein. Moi, je pense que si j'étais à sa place, j'aurais peut-être fait comme, comment il s'appelle l'autre Quinry, là, qui est à Poucave, là, toute New York. Comment il s'appelle l'autre, qui a des tatouages à la con sur le visage, là. Le mec qui a Poucave tout le monde, là. Il y en a un, là. 6ix9ine, voilà, 6ix9ine. Hein, 6ix9ine, bah voilà, il a fait le ouf. Young Thug, c'est un fou, lui, par contre. Young Thug, hein, lui, c'est vraiment un chef de gang. Hein, voilà, lui, Young Thug, il a rien à voir. Hein. Par contre, 6ix9ine, voilà, c'est un mec, c'est un bouffon. C'est un vrai bouffon, hein, qui voulait justement se donner une image, hein, dans le rap. Hein, ouais, moi, je suis un mec des gangs, blablabla. Alors que c'est un gros bouffon. Hein. Au final, il était dans des histoires à laquelle il a même pas... voilà. En fait, des fois, il s'est réveillé dans des histoires de ouf. Et il s'est dit, merde, qu'est-ce que je fous là? Donc, on lui a dit, écoute, mon pote, tu vas plonger pour 100 ans. Je sais plus c'était combien les peines, hein, des trucs de gang. Le mec, il a poucave tout le monde. Il a poucave même Spider-Man. Hein, il a dit qu'il a même poucave Spider-Man. Alors que, voilà, c'était la plus grosse niche de toute l'histoire de New York. Donc, MHD, il aurait peut-être dû faire la même chose, hein, mon pote. Arrivé à un moment donné, frère, hein, t'as une carrière, hein, t'as réussi à t'en sortir. Eux, c'est les bras cassés, ils t'ont ramené dans des histoires à la con. Frérot, pense à ta gueule, hein, à un moment donné, fuck. Hein, les mecs, je vous aime bien, mais hein, voilà, tu vois, la puissance, bim, tu dégages. Voilà, en tout cas, tant pis pour lui. Hein, voilà, donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est ne traînez jamais avec les mauvaises personnes. Si vous avez réussi à percer, hein, tous les fréquentations, hein, que vous voyez qui sont néfastes, qui vont vous ramener, hein, en prison, qui vont vous ramener dans les addictions de drogue, les trucs comme ça, hein, bah là, il n'y a plus la puissance, mon frère. Hein, il n'y a plus la puissance, c'est fini. Hein, voilà, donc là, c'est fini, mon frère. La puissance, je ne sais pas où il aura. Hein. En tout cas, ça va être compliqué. Hein. Ça me fait penser un peu à l'artiste Vibe Cartel. Hein, pareil aussi, hein, Vibe Cartel, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, voilà, un mec... Bon, un génie dans la dancehall, l'un des meilleurs artistes dans la dancehall. Bon, en tant qu'artiste, il y a rien à dire sur ce niveau-là. C'est le meilleur des meilleurs. Hein. C'est l'un des meilleurs, j'estime, dans la dancehall. Après, dans sa vie en général, c'est de la merde. Hein. Le mec qui se met de la crème, métisseur, blablabla. Voilà. Mais voilà, en tant qu'artiste, il n'y a rien à dire. Alors, le gars, c'est l'un des meilleurs et le gars, il a réussi à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans des histoires pareilles que MHD. Il va aller fumer des gens. Au final, il se retrouve en prison. Il avait pris 30 ans. Hein, là, apparemment, il en a fait 15. Il est sorti là, il n'y a pas longtemps, Vibe Cartel. Donc, ouais, il est dehors, il est sorti. Mais il a perdu quand même à peu près 10 ans de sa vie. Hein, je sais pas comment il réussissait à sortir ses sons en prison. Hein, mais voilà, il a niqué sa vie, moi je pense. 10 ans de prison. Là, il est sorti, on dirait, il ressemble à rien. Il est gros en haut, il est maigre en bas. Vas-y, c'est éclaté, c'est fini maintenant, Vibe Cartel. Donc voilà. Hein, si vous avez connu le succès, ne traînez pas avec des gens qu'il faut pas. Hein, fuyez la défaite. Hein, voilà. Donc en tout cas, force à lui. J'espère qu'il a bien coffré, hein, et que il a bien placé son argent. Apparemment il s'était marié avec une Renoir, hein. J'espère que c'est une meuf bien, mais frère, en tout cas, trouver une meuf qui va t'attendre 10 ans, hein, sans se faire mougou par des charros comme Frozone, ça va pas être facile, hein. Moi je vous dis, hein. En tout cas MHD, force à toi. 10 ans c'est compliqué, hein, mon pote, hein. 10 ans la meuf elle redevient vierge, hein. 10 ans son mougou, normalement elle retrouve sa virginité, hein. Donc en tout cas, force à lui, force à tous ceux qui sont en prison, hein, force à vous.
Hein, je suis pas là pour vous féliciter d'être en prison. Si vous avez été en prison, c'est parce que vous avez sûrement fait quelque chose qui n'allait pas. Alors, sauf si vous êtes vous êtes innocent, hein, et que la justice n'a pas fait son boulot correctement. Mais comme vous êtes toujours là à dire non, mais nique la justice, moi j'ai rien fait. Donc au final, on sait très bien que vous avez fait. Hein, de toute façon en prison, 95% ils vont dire ah moi j'ai rien fait, nique le système. Ouais, vas-y frérot, quel nique le système? Mon pote, t'as grandi dans un pays où t'as pas connu la famine, où t'as pas connu la guerre, hein, où t'as pas connu la pauvreté, où t'avais accès à plein de choses pour réussir. Hein, t'avais accès à une éducation, t'avais accès à de quoi te soigner. T'avais accès à tout, mon frère. Hein, tu pouvais aller à l'école. Hein, même s'il y avait du racisme, ok, c'est un fait, on va pas le nier. Hein, mais on t'a donné quand même une opportunité de dingue par rapport au reste de l'humanité. Quand on regarde les gens dans le monde, je suis désolé, c'est quand même une chance de pouvoir être ici. Les gens en général dans les pays, frère, il n'y a pas d'école. Pour aller à l'école, il faut marcher 10 km. Pour manger, il n'y a rien. Parce qu'il faut ramener l'argent. À 12-13 ans, le daron, il t'enlève de l'école, tu vas aller travailler. Vous avez une chance quand même d'être ici, de pouvoir profiter d'un système qui vous permet de faire des études. Et au lieu de ça, vous échouez. Et quand vous vous retrouvez en prison, oui, c'est à cause du système, nique la France, nanana. Ah ouais, nique la France, on va t'envoyer au pays. On va voir si tu vas dire la même chose. Donc soyez contents. Hein, voilà, donc de toute façon, c'est toujours la même chose avec les petits racailles, hein, les petits voyous des cités. Hein. On vous donne tout pour réussir, mais comme vous êtes des feignants, vous faites rien, vous êtes toujours là pointé du doigt à la France. Ouais, la France, nanana, la France, nanana. Moi, je vous dis, la France, ça déchire. Hein. Hein, et, on vous donne accès à tout. Hein. C'est un pays social. Il n'y a pas beaucoup de pays sociaux. Hein. Allez aux États-Unis, vous allez voir si vous allez, si on va vous donner l'opportunité, les universités, si c'est gratuit, tout ça. Donc, à un moment donné, vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Et je dis pas que tout est parfait, mais je dis simplement que ici il y a beaucoup plus d'opportunités de réussir que ailleurs. Et même si ici vous avez des ce qu'on appelle des comment on appelle ça là, des plafonds de verre, au moins vous pouvez quand même avancer jusqu'à arriver au plafond de verre. Une fois que vous arrivez au plafond de verre et que vous voyez que vous êtes bloqué, partez ailleurs avec ce que vous avez acquis comme connaissance pour pouvoir justement dépasser ce plafond de verre. C'est tout. Il y a plein de gens qui ont fait des études de ouf. Hein, qui ont fait des doctorats de dingue, des médecins, des scientifiques, ils ont été bloqués par le plafond de verre. Et ils ont utilisé toutes leurs connaissances, ils sont partis ailleurs. Ah, et ça, c'est la France qui perd, c'est la France qui perd parce que financer des gens pour qu'ils fassent des études jusqu'à un master, un bac plus 8, un doctorat, et qu'à la fin, cette personne-là, au lieu de servir la France en travaillant pour la France, en payant les impôts pour la France, elle se barre ailleurs, et moi j'estime que c'est la France qui perd. Le racisme, c'est à double tranchant. Hein, c'est bien de mettre des plafonds de verre pour bloquer les gens d'avancer, mais à un moment donné, il faut réfléchir parce que une personne qui va à l'école, c'est vous qui investissez. Bon, même si c'est nous qu'on investit parce que c'est notre fric, mais en vrai, c'est quand même la France qui perd. Il y en a plein des cas comme ça. Souvent, il y a plein de pays qui n'attendent que ça, hein, et qui vous laissent financer. Et quand vous les bloquez, les mecs sont frustrés, ils prennent leurs affaires, ils se barrent ailleurs. Voilà, donc, arrêtez de pleurnicher. Hein, faites attention avec qui vous fréquentez et voilà quoi. En tout cas, on va zapper. Hein, j'ai même pas envie d'écouter ce qu'il dit parce que de toute façon, ce qu'il va se dire là, c'est que de la merde. Ce sera que des wesh de la cité. Ouais, mais HD, nanana. On va écouter quand même. Hein. Soyons un peu sérieux. Tu fais pas un braquage avec un bâton, d'accord? Donc quand tu braques avec une arme quelqu'un et que tu peux même tirer, tu vois, si la personne ne donne pas, parce qu'on sait pas, et tu peux tirer, tu menaces quelqu'un avec une arme, tu fais un truc comme ça, que ça soit une boulangerie ou que ça soit une banque de France, tu devras pas prendre que 3. Voilà, attention, ça va pas plus loin, c'est que des wesh qui parlent, hein, franchement, au niveau, voilà, on va pas aller très loin. Alors, qui c'est ce mec-là? Calme de France. Il s'appelle Vincent Frédéric. Apparemment, il nous a montré quelque chose avec son doigt. Je vous le laisse pour que vous ayez... On peut pas inverser, merde. Je vous le laisse. Logiquement, même si c'est inversé, vous devriez réussir à... Donc apparemment, il nous montre un truc avec son doigt. On a compris, frère. C'est quoi ce doigt-là? Il est bizarre, son doigt. Alors Flo, pour faire des vues, tu fais ça? Non, parce que sache qu'au mois de janvier, je n'ai fait quasiment aucune vidéo sur la franc-maçonnerie et que j'ai fait quasiment... Ah, encore un mec de la... Alors lui, ça doit être un Français énervé. Hein, on voit le drapeau, on voit un aigle bizarre, hein, ça fait penser au Reich. En tout cas, il est musclé, il est énervé. Les gars, voilà, franchement, il a les épaules larges. Hein. On dirait Benzema quand même de loin. On dirait pas Benzema quand même un peu de loin?
1943, bon, ça sent le mec du RN. Hein, force à tous les gens du RN et FN, hein, courage pour vous. Hein, vous voulez vous débarrasser des Maghrébins, hein, mettez en place la charia d'Allah en France. Vous allez voir, ça va très très vite se régler. On va zapper. Alors lui, il nous montre son pantalon. Alors qu'est-ce que c'est que ce tabouret? Ouais, les mecs, vous pouvez pas vous... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouais, c'est chaud ça. Qu'est-ce que c'est que ce tabouret? Il va pas s'asseoir sans ça, le mec, quand même. Non, il va pas s'asseoir. Wesh, il a mis un short. Il est pas en France, lui. Hein. Ah non, quoi qu'il est chez lui. Bon, ça va. Au moins, il paye l'électricité, il a le chauffage à la maison. Ah ouais, mais ouais, pas ouf. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi? Il a mis un string? Pourquoi ses fesses ils sont comme ça là? Pourquoi ça rentre comme ça là, le pantalon là? C'est pas normal ça. Hein? C'est quoi ce délire là? Le pantalon il rentre bizarrement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous foutre? Il s'appelle comment lui? Il s'appelle Coach Hassan. Coach Hassan. En tout cas, il a une calvitie. Frère, faut couper les cheveux quand c'est comme ça, mon ami. Hein. Laisse tomber, hein. Faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il veut nous bicrap? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? C'est quoi? Hassan, il s'appelle. Hein. Mon livre, Kono Goli. Hein. Hassan, t'es là ou pas? Le mec, il fait un live, il est ailleurs. Hein? T'es là ou pas, Hassan? Hassan! C'est quoi ça? C'est du shit? C'est quoi ce truc là? Il est en train de... C'est du shit là qu'il a enroulé comme ça? Lui là, il est mort. Ah ouais, le mec il bicrave à l'aise, au calme, normal. Hein. Les mecs ils ont plus de... C'est incroyable. Hein, il a déroulé le papier. Hein, ça vient de l'Algérie ça. Ah ouais, bah ouais, mes frères, t'es là ou t'es pas là? Ah voilà, il est vivant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est sorti du coco. C'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce qui est sorti du coco? Faut le mettre dans la boîte là. Tiens. C'est quoi ce délire là? C'est quoi ça? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les mecs bizarres hein, sur internet. Hein. On trouve des mecs bizarres. Faut y aller, c'est mal fumé. C'est quel accent ça? C'est un accent bizarre, hein? C'est quel pays ça? Coach Hassan Oed. Il est mort. Ouais, il est mort. Donc il y a des trucs vivants. Il y a des trucs vivants et des trucs morts. Apparemment, quand il y a des trucs vivants qu'il a enroulé là-dedans. Ah. Il a l'accent de... C'est un Renoir, j'ai l'impression. Il s'appelle Hassan, mais... C'est les Renois métissés. C'est un Comorien. Ah bon? C'est quoi ça, les Comoriens, là? C'est quoi le truc de chez vous, là, qui est vivant et qui est mort, là? Qu'est-ce qui casse en deux et qui est vivant et qui est mort? C'est vivant ou c'est mort? Ah, il a l'air mort. Hein. Ah, c'est mort. Ah, voilà. Je savais que c'était mort. Vu la tête qu'il a fait. C'est quoi ça? Il a écrit il faut couper le live. Il y a quelqu'un qui a dit il faut couper le live. Ouais, bizarre le mec. Hein. Il est chelou. Hein. Hassan, il est bizarre. Hein. Je sais pas ce que c'est, hein, mais quand il l'ouvre, c'est vivant et c'est mort. Hein. Je sais pas c'est quoi qui peut être vivant et mort là quand tu l'ouvres. Ouais. Couper le live. Bah oui, mec. Il a laissé exprès. Il a laissé exprès. Tu vas couper. Bah ouais, faut couper, frère. C'est bizarre, hein. Là, il n'y a plus de lumière. Là, c'est revenu à la lumière. Bon, on va zapper. Hein. Alors, je sais pas ce qui est vivant et qui est mort, mais ça a l'air bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Sista Jahan. Only Good Vibe. On a affaire à une West Indies, sûrement. Voilà, ça, c'est soirée fumette. Hein. Elle est déjà stone. Hein. On voit juste ses yeux, là. On sait qu'elle est plus là. Là, regardez ses yeux, comment ils brillent. Ah. Brûler le stress. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Vous avez vu les yeux là, comment ils sont, ces yeux là, comment ils brillent? Je sais pas si vous voyez bien là. C'est la cousine de Joanne? Ouais, bah oui. Hein. En tout cas, elle est très belle. Hein. Un beau visage. Mais voilà, ça c'est les meufs voilà, en mode Genja.
cas, le son, il est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien le son. Hein. En tout cas, sans jaille. On va zapper. Hein. On va la laisser dans son délire. Alors, là, on est ailleurs. On est chez les Français. Alors, mec, t'es blanc, tu mets de la lumière comme ça. Je comprends. Pourquoi vous mettez tant de lumière comme ça, vous les blancs, quand même? Le mec, il a rien compris. Baisse la lumière, toi aussi. Hein. C'est incroyable. Le mec, il est blanc, il rajoute de la lumière comme ça. Non, mais il faut arrêter ça. C'est pour les noirs, la lumière comme ça, là, frère. Hein, il met le truc cramé comme ça, là. C'est pas normal. Ah, vous êtes fous, vous êtes blanc. Vous rajoutez de la lumière encore. C'est un arabe, hein. C'est pas un... Ah, mais baisse la lumière, hein. Il tape sur les yeux, là. Il fait mal aux yeux. Ah, c'est incroyable. On va zapper. Hein. Les blancs, là, arrêtez de mettre de la lumière comme ça quand vous êtes blanc comme ça. Ah, on voit plus rien, frère. Hein. C'est du blanc sur du blanc. Ça n'a pas de sens. Hein? Incroyable. Non, mais faut arrêter ces bêtises. Alors, MHD, 12 ans de prison, donc au revoir. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame, on ne vous voit pas. Essayez de trouver un équilibre quand on fait des lives. Autant il y en a qui sont cons, qui vont mettre des écritures et qui vont se mettre par-dessus. On ne va pas pouvoir lire. Mais madame, on ne vous voit pas. C'est quoi ça? Vous êtes toute petite. Non, les mecs, franchement, il faut prendre des... En plus, TikTok, quand vous vous lancez, on vous donne une petite formation sur laquelle on vous explique les bases. Hein, vous êtes tellement pressé de gagner de l'argent que vous ne lisez pas. Hein, regardez, on voit rien, on voit l'écriture, mais on ne vous voit pas, vous ne servez à rien. Pourquoi, lorsqu'un noir affirme son identité française, il est souvent perçu comme un traître? Ouais, ça c'est une très bonne question. Bah écoutez, rien à foutre, on va zapper. The Mask, 8 ans, 66, on s'en bat les couilles. Et, machallah, c'est le Ramadan. Hey! Hey! Ça, je crois, j'ai 2. Voilà, à Bicrave, hein, des vêtements pour être une bonne noirabe. Modèle couleur quelle est? Machallah, machallah. Hey! Alors ça c'est une malienne, hein. Ça c'est voilà, ça c'est l'Afrique, hein, voilà. Après ça se dit, nous on s'arabise pas, nous ça fait depuis le 7e siècle qu'on est musulmans, on est fiers de ce qu'on est, on a gardé notre tradition, on a gardé notre culture. Effectivement, ça c'est les vêtements de chez vous, d'accord. Voilà, donc pour ceux qui veulent être au top durant le mois du Ramadan, la sœur, elle vend des hijabs. Hein, voilà. Les hommes caviar, vous êtes où? Ou bien vous dormez? Ah! Sous madame n'a followé. Hey! Hey! Abemi! Hein? Voilà, ça c'est les pubs de YouTube. Hein. Au lieu de prendre un abonnement, vous êtes là en mode vous mettez des trucs gratuits. Salut, c'est Bismillah. Ou bien vous n'êtes pas intéressé? Alors, qui c'est qui est intéressé là pour la djellaba là, hein? Vous pouvez aller voir, elle s'appelle Karija Bamba. Karija Bamba, Bamba ça c'est Guinée, non, si je me trompe pas. Hein. Partager. Hein? Au moins. Non mais déjà madame, la musique c'est haram. Hein. Danser comme ça c'est haram. Il faut arrêter ces conneries là, c'est pas normal ça. Non, ça c'est le Mali ça. Allez, les gens ils sont capables de tout pour Bicrave, hein. C'est incroyable. Hein. Est-ce que c'est halal ça? Il faut arrêter ça madame, là vous parlez des racénettes. Les modérateurs. La mannequin, qui est chaud? Moi je suis pas chaud, moi je vais plutôt zapper le live. Hein. Allez, Oust, tu as dégagé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on est en Eure-et-Loire. Hein, on passe de l'ambiance de Bamako à un petit village de l'Eure-et-Loire. Oh, attention, tu vas être bloqué, mon frère. Regarde la différence. Lisse et frais. Attendez, elle a typé là? Elle a typé ou bien c'est moi qui ai mal entendu? Il y en a.
Tu fais quoi? C'est quoi ce délire là? Non. Ah, mais crois-moi bien que si je dis que tu vas être bloqué... Attendez là, est-ce qu'elle a coupé, elle a fait quoi là? Elle a coupé les cheveux là au milieu là? Elle a fait, non, dites-moi pas qu'elle a coupé ses cheveux sur le côté là. Ou elle a la calvitie, c'est quoi ce délire là? Je comprends rien là. Quelqu'un peut m'expliquer? Wesh, c'est quoi cette coupe? Elle a fait un dégradé sur le côté? Elle a fait un dégradé là? Ah ouais, là c'est chaud là, franchement. C'est la calvitie, c'est un dégradé? Je comprends rien là, on peut m'expliquer un truc ou pas là? Fils à Sandra, tu te souviens de moi? C'est quoi ce délire? Hein? T'es d'où? On est de Normandie. Ah voilà, Normandie, je me suis trompé, autant pour moi. Hein, on est... Hey, tchong, tchong. Voilà. Qui ça dit le fils à Sandra Voilà, donc s'il y a des Renois qui cherchent des papiers, là vous avez le live de la sœur, enfin des sœurs qui sont là, de Normandie. Voilà, donc si vous êtes là et que vous avez besoin des Kaola, allez-y directement, il y a moyen de moyenner. Donne la carte, je t'envoie des cadeaux après si tu veux. MDR. Mais oui, bien sûr, toi. Dédé. Voilà, donc voilà, Normandie, pour ceux qui veulent les Kaola, elles sont pas si vilaines que ça. Il est revenu lui là. Voilà, donc voilà, Kaola, Normandie. Donc, allez-y dans le village de Soninké là, qui ne sont pas réveillés, qui sont en train de dormir là-bas. Allez-y, libérez les pauvres gens. alors lui, je crois que c'est un musulman si je ne me trompe pas ce mec-là. Et ça c'est DJ 223. En tout cas, il est joli son ensemble. Je sais pas c'est quel tissu, mais au moins il a le mérite d'avoir un beau tissu. Voilà. C'est ça la bonne œuvre. Et vous allez construire des... Ouais, c'est un noir-arabe, ouais. Des mosquées. Mosquées, ça ne sert à rien. Actuellement, les Mais lui, il est noir-arabe, il va passer Kémit dans pas longtemps. Je pense que lui, là, il va passer Kémit, là, dans pas longtemps. Les mosquées tunisiennes, les mosquées sénégalais. Comment on dit mosquée sénégalaise? Ou mosquée tunisienne, mosquée marocaine? Est-ce qu'il est vraiment noir-arabe? Parce que j'ai pas l'impression, son discours, là, c'est pas l'air d'un discours d'un musulman. Ça a été construit par les Marocains. C'est les Marocains qui seront leurs imams. C'est les Marocains qui vont se remplacer là-bas. Il n'y a aucun autre ethnie qui va remplacer. Là, tu vas comprendre que c'est des politiques. Quand tu vas voir une autre mosquée des Sénégalais, c'est des Sénégalais seulement qui s'occupent des mosquées. Ouais, c'est pas un noir. Franchement, habillé comme ça, là, j'ai du mal à croire qu'il a franchi la porte du coraniste. Alors, il est musulman ou pas, là? Attendez, on va vérifier quand même. Je vais vérifier ce qu'il est. Alors, il a quand même... il a 1 million de followers, quand même. C'est pas un petit con, le mec. Attendez, là, c'est un musulman ou pas, là? En tout cas, il a 1 million de followers, c'est pas un petit con. Mais en tout cas, je pense que lui il va devenir kémite, c'est juste une question de temps. On va mettre un AirTag sur lui pour le follow, parce que là, lui là, si on le récupère, avec 1 million de followers, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Allah sait qu'à la fin du temps, vous n'allez... D'accord, c'est un tout-couriste. Ouais, donc il est bientôt à la frontière. Il est bientôt à la frontière là. Celui qui n'a pas trouvé un esclave à affranchir. Vous comprenez les croyants? Allez-y affranchir des esclaves. Allez-y, c'est votre boulot. Si tu as l'argent, fais ça. Mais quelqu'un qui a tué par erreur et qui n'a pas trouvé le prix du sang. Quelqu'un qui a tué par erreur. Affranchir un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce soit un croyant ou une croyante, la personne n'a qu'à jeûner 2 mois d'affilée. Écoutez. Non, ça a l'air pas mal. Je vais le suivre. Ce verset concerne une femme et un homme. On va le suivre. On va mettre un AirTag sur lui pour voir. Ça, c'est les gens à suivre. 1 million de followers. Il est à la frontière. Voilà. Donc, j'ai tellement vu chaque matin. C'est quoi ça encore? 20 minutes en pensant. C'est quoi cette merde? On va zapper. C'est quoi cette merde? Alors, qu'est-ce que lui, il a bicrave? Quand je dis ça, frère... C'est un Guinéen qui vend des voitures d'occasion, les voitures qui les a pris à la décharge, il les revend en Guinée. C'est incroyable, on va avancer. Et après, ils disent qu'ils font développer l'Afrique, ils font du business. D'accord. Dans une boutique, ils font un flash. C'est-à-dire que s'ils font un flash, tu perds tout. Ah ouais, moi, il faut l'adresse mail et le mot de passe de Iclou. Si tu as les deux, tu vas dans une boutique, tu payes quoi, une trentaine d'euros et ils te font un flash et après tu récupères. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comme si tu revenais à zéro, quoi. Voilà, comme si tu revenais à zéro. Donc, je vais essayer peut-être de le faire. Ouais, c'est énorme. Ouais, on va zapper.
Mais tous les pays qui souffrent justement de la misère et de la pauvreté, s'il y a des gens... Donc en général, ça c'est... Dès que vous avez un mec comme ça, hein, pull, un col roulé avec une veste, ça sent l'escroc. Hein. Ça sert à... En plus, il a pas un seul micro, il en a deux. Donc double escroc, hein. Ça c'est en double. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il va raconter, mais lui, ça sent la magouille à loin. C'est là où le combat de Kémy Séba est fort. Parce que le Kémy Séba, il n'est pas contre eux. Il est contre les colons qui ont colonisé, mais il est contre les politiciens qui travaillent avec... Ouais, non, ça, il faut éviter. On va zapper, hein. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il faut vraiment zapper. 19 avril, à 3, c'est gâté. Qu'est-ce qui se passe à 3? C'est la femme de ton père. Mon ami, c'est un Ivoirien, là. Qu'est-ce qui est gâté, là-bas, là, le 19 avril, à 3? Ton mari, c'est le mari de ta mère. Alors, merci pour le tapotage. Mais le 19 avril, mars-avril, ah oui, c'est après mars. On va couper les lives à 22h50. C'est un Ivoirien, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a à 3. S'il y a des gens qui habitent à 3, qu'est-ce qui va être gâté là-bas, là? En tout cas, il s'enjaille, le mec. Hein. C'est ça le problème. Vous êtes là, vous mettez un message, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas derrière. Là. Mais pousse ta tête. Faut trouver un équilibre. Hein, le mec, il met un truc dans le fond, on ne sait pas ce qui est écrit. C'est extraordinaire. Il fait chier. Bon, on ne saura pas ce qu'il y a là-bas. Là, on a un bon noirab. Hein. Là, on a vraiment un bon noirab. Hein, tout ce qu'il faut. Hein. Et là, le pack starter. Hein. Le QR code, sûrement derrière le chapeau qu'il a un peu trop foncé. Le chapeau melon hein, sur la tête, hein, en provenance de Dubaï. Hein, le camis, hein, comme un bon arabe, comme un bon noirab. Hein, voilà, on va écouter ce qu'il dit, hein, mais il n'a pas l'air de dire grand-chose. Hein, il n'a pas l'air de dire grand-chose. En tout cas, il est énervé, hein, frère. T'es énervé, c'est le ramadan demain, frère. Il faut être content. Vous venez d'arriver, vous tapotez, vous partagez. À 5 cas de j'aime, on démarre avec... Ça, c'est pas bon. Quand il met une main comme ça, là, en général, les musulmans qui mettent la main comme ça, là, qui serrent les poings, ils ont un visage énervé. Là, lui, là, c'est pas bon. Ceux qui viennent d'arriver, vous tapotez, vous partagez. À 5 cas de j'aime, on démarre avec les questions-réponses. Donc, ça se passe. Question-réponse. Bienvenue à tout un chacun de vous. Il fait des consultations. Bon, on va revenir tout à l'heure. Bon, on va zapper. Anti-mélange. On m'a fait tout. Ils mettent des trucs. Voilà, ça c'est les lives des Maghrébins qui passent leur temps à pleurnicher que leur sœur aille se marier avec une autre communauté. On en a marre des noirs, on en a marre des blancs, on en a marre des nananas. On veut l'endogamie. C'est incroyable, vous passez votre temps à faire des lives pour pleurnicher que vos meufs elles se tirent ailleurs. Mais frère, faut te remettre en question. À arriver à un moment donné, il faut te remettre en question. Est-ce que si vos femmes vont voir ailleurs, c'est pas d'une part à cause de vous, hein? Au lieu d'évoluer, hein, on est en 2025, les gars. C'est terminé l'époque où la femme, hein, elle reste à la maison, Sourate 4, verset 34. Hein, il faut qu'elle obéisse, sinon on vous la tabasser, etc. C'est terminé tout ça. On est à l'ère de TikTok. Hein? Les meufs voient les meufs des autres communautés épanouies. Hein, leur mari leur achète des fleurs à la Saint-Valentin. Vous dites que c'est une fête de koufar. Hein, leur femme, alors leur mec, qui ramène leur femme au restaurant, vous leur dites Nardinoumouk, etc., etc. Mais c'est normal que vos femmes elles se barrent. Hein, elles veulent plus vivre de ça. Elles en ont marre, les maghrébines. Elles veulent être des princesses comme dans Walt Disney, hein, comme Sherazade. Hein, vous voulez pas faire de vos femmes des Sherazade. Hein, vous voulez qu'elles soient tous comme des... comment ils s'appellent là, Allo Zoubida. Hein, vous voulez que vos femmes restent des Zoubida alors qu'elles veulent être des Sherazade. Donc à un moment donné, eh ben, elles vont aller là où justement elles vont être traitées comme des Sherazade. Hein, continuez à les traiter comme des Zoubida. Hein, il m'a hagar, il m'a ci, il m'a ça. Ah, bah, vous allez voir que vous allez continuer matin, midi et soir à faire vos lives, vous allez continuer à pleurnicher. Ouais, les Renois, nanani, nanana, etc., etc. Il lui demande, j'ai une plus grosse que toi. Voilà, ça parle du Bangala, des Renois. Hein. Ils ont été choqués quand ils ont vu Balthazar. Ils se sont dit, putain, mais comment vous voulez qu'on fasse la concurrence face à des Renois comme ça? C'est clair et net qu'une fois qu'elle a goûté, c'est terminé. Hein, face à nos micro-pénis, c'est compliqué de faire il faut financer la science, hein, pour qu'on trouve une solution, hein, afin qu'on puisse gonfler un peu tout ça. Malheureusement, vous n'avez pas de chance.
parce que la chirurgie esthétique avance bien pour les côtés des femmes. Hein, si vous êtes une femme et que malheureusement vous avez des pectoraux, et avec un peu de sous coffret, vous allez pouvoir repartir avec un bonnet B, 80 voire 90B. Hein, si vous avez des fesses plates, comme un téléphone portable type Motorola StarTAC, T28S, etc., pour les anciens, vous allez quand même pouvoir repartir avec un derrière plus ou moins de Renoir. Mais les mecs, c'est mort. Vous avez un micro-pénis, c'est foutu pour vous. La seule chose qui vous reste, c'est de maîtriser le double doigté. C'est pour ça que beaucoup passent leur temps à tapoter sur TikTok pour justement travailler le doigté. Et après, voilà, il y a des meufs qui vont... Alors si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des meufs qui vont plutôt jouir par la simulation, le clito. Et si vous n'avez pas de chance, ça va être compliqué pour vous. On va aller voir Mamadou, le voisin d'en face, qui va faire le taf à ta place. Donc après, si le gosse... il est un peu bronzé, faut peut-être te poser des questions. Alors, ils ont des techniques pour ça. On sait très bien que on a affaire à une communauté qui est très métissée. Avant de dire que oui, mon arrière-grand-père, il était noir, marocain, algérien. Ouais, d'accord, ok. C'est le postier Jean-Claude qui est passé par là et qui a fait le taf. Donc, on va écouter un peu ce qu'ils disent, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il faisait des ablutions, le Yacoub, il lui demande est-ce que t'es contre ou pour le métissage. Est-ce que je peux vous dire un truc? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont accros à ça? Parce que tu sais, c'est des pays pauvres, donc pour avoir du plaisir, c'est seulement en bas, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils sont accros à ça, parce que... Voilà, donc ça passe leur temps à pleurnicher, les gars. Si vous voulez pas vous mélanger, il faut rester chez vous. Ici, vous êtes dans une société cosmopolite, vous êtes une minorité, dans une majorité. Donc ça va être très très compliqué de faire en sorte que vos femmes restent avec vous. Il y a des populations qui arrivent à le faire, je dis pas que c'est pas impossible, mais en tout cas, vu comment c'est parti avec les mentalités que vous avez, honnêtement, si ailleurs on propose mieux à vos femmes, elles vont se barrer. Moi, je suis pas pour je suis pas un mec pour le métissage, honnêtement, c'est pas, je suis contre. Mais à un moment donné, il faut pas séquestrer vos femmes, les insulter de tous les noms, les dénigrer, parce qu'elles ont décidé de voir là où l'herbe est plus verte. Donc voilà, on va zapper. Parce que... Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez des gens qui passent leur temps à combattre ces gens-là. Les mecs, vous avez rien à faire, honnêtement. Vous avez des gens qui vont combattre, des gens qui vont combattre le métissage. Franchement, vous avez du temps à perdre. En tout cas, courage à eux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il lui, il a à nous dire Ali Bongo est malade, ce sera le même va-et-vient que le vice-président de la République va faire. Mais la vacance du pouvoir... laisse tomber. Ça, c'est les politiciens, les marmailleurs professionnels. Le mec qui... Alors, on a affaire à Justin Bieber qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il joue aux cartes, il joue au Uno. Bon, on dégage. Alors, on a affaire à un Timal. Ça doit être un Antillais ou bien un Cap-Verdien. Alors, on va zapper, c'est de la merde. Une belle journée? Ah putain, elle est vilaine cette meuf, c'est incroyable. Comment tu veux passer une belle journée après avoir vu son visage, Même avec des filtres, ça craint. Ah, c'est chaud. Moi, je vais zapper. À part si vous voulez faire des cauchemars, je vais la laisser un peu. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc à changer? Ouais, il y a tout à changer. C'est pas un seul truc à changer, mais il y a beaucoup de choses à changer. Bon, moi-même, je vais changer. Et je vais aller voir ailleurs. Allez, où tu dégages? Oui, mais ils vénèrent la mort. T'es en train de dire que les Palestiniens, ils vénèrent la mort, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger Non, tu as leur parlé peuple? peut-être de gens qui vénèrent la mort. Qui vénère la mort? Oui. Qui vénère la mort? Le Hamas. Allez, le Hamas? Le Hamas vénère la mort? Et les soldats israéliens, et les soldats israéliens, ils font quoi du coup? Bon, eux là, allez directement là-bas, nous faire chier, putain, mais vous faites chier vous là. Alors, c'est qui ça? Kivi, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est toujours ça le problème, c'est que des gens, ils ne savent pas se placer correctement. Madame, on voit votre gros front, on dirait le front national, on dirait le front. Le front, il est tellement large, mon frère, il fait la frontière de l'Algérie et du Mali. C'est incroyable, la largeur du front. Reculez un peu, madame, là, c'est incroyable. Voilà, tellement le front il est large que TikTok a mis en pause le live
hein, parce que ça fait bugger le live. Bah oui, vous pouvez pas rester comme ça devant le live avec un front comme ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est quoi ça? Faut arrêter ça. On va zapper. Alors on a un Renoir, c'est ah ouais, c'est des lives en live, pause. Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, toi, dégage. Abdelkader, le plus connu au monde, c'est celui où il donne un... On est sur un live d'Algérien. Vas-y, c'est pas intéressant. Alors lui, je sais pas c'est quoi le projet. C'est quoi le projet en fait? T'es sur ton lit, tu regardes la télé, t'as un écran de merde, hein, le truc il fait même pas 3 cm. Ouais, si tu veux, Fafa, raciste, y a pas de problème, je m'en bats les couilles. Hein, oui, Fafa, faut aller faire un tour ailleurs, comme ça on va... Ouais, voilà, va faire un tour ailleurs, ça va être... Alors, je continue. Hein, c'est quoi le projet du live, là? Je comprends pas, en fait, le concept. Hein. Le mec, il est là, il est dans son lit, hein, il est dans le noir. Il a mis sa télé, il veut nous montrer qu'il a une télé. C'est quoi le projet, hein? Je comprends pas, en fait. Alors, effectivement, j'ai rien à faire, mais qu'est-ce que tu fais ici si j'ai rien à faire? Si moi, j'ai rien à faire et toi, tu restes ici avec quelqu'un qui n'a rien à faire, mais c'est incroyable. Ça veut dire que toi, t'as rien à faire de ce que t'as à faire. C'est encore pire. Hein, vous êtes extraordinaire. T'as rien à faire, mais t'es ici avec moi. Fafa. Frozone, t'as rien à faire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va faire tes affaires ailleurs. C'est extraordinaire. Vous êtes vraiment... vous avez des problèmes dans votre tête. Hein. T'as rien à faire, mais t'es ici avec moi depuis tout à l'heure. Hein? D'accord, c'est vrai, j'avoue, j'ai rien à faire. Je galère, je suis en train de faire mon zapping. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Si t'as des choses à faire, qu'est-ce que tu fais ici? C'est incroyable. Bref, je reviens à mes affaires. Comme j'ai rien à faire. Ouais, donc... lui, il a rien à faire, le mec qui est là avec sa télé dans le noir, là. Hein? T'es en train de regarder la télé, tu mets ton live. On peut m'expliquer le projet, là? Hein? Il regarde quoi, d'ailleurs? Ouais, non, mais c'est incroyable. Ça, c'est des gens qui ont rien à faire. Hein? T'as rien à faire, là. Là, on est chez le Diopiste. Alors, le Diopiste, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui est fan de Diop. Alors, il connaît tout sur le Diop, hein, sur Diop, chez Anta Diop. Il sait chez Anta Diop, il mesure combien de mètres, hein, son bangala, il faisait combien de centimètres, ses pointures de chaussures, qu'est-ce qu'il aimait boire comme boisson, le café qu'il prenait, à quelle heure, hein, est-ce que... il sait tout sur le Diopiste. C'est incroyable, sur le chez Anta Diop. Hein, c'est incroyable. Hein, et il fait comme lui. Hein, c'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'aurait fait Cheikh Anta Diop à sa place? C'est-à-dire que le mec, il est là, je sais pas moi, par exemple, il va aller draguer une meuf, il va se dire, merde, mais qu'est-ce qu'aurait dit Cheikh Anta Diop s'il était à ma place pour justement entamer la discussion? C'est incroyable, c'est le Diopiste de A à Z, c'est extraordinaire. Hein, donc, en tout cas, courage. Hein, moi, honnêtement, j'aurais lâché l'affaire, hein, je vous le dis. Hein, voilà, Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il prenait les céréales Kellogg's ou il était plutôt céréales Nestlé? Hein? Est-ce que quand il prenait les céréales, il mettait du lait ou il mettait autre chose? Hein? Est-ce que le lait, il le mettait avant? Hein, voilà, le Diopiste. Hein. Si vous voulez avoir des infos sur Cheikh Anta Diop, allez voir le Diopiste. Hein. C'est un spécialiste. Limite même, c'est lui Diop. Hein. Limite même, c'est Diop. Je suis sûr que si les mecs ils se croisent, eh ben, on aurait affaire à des jumeaux, hein, tellement, voilà quoi. Le Diopiste, hein, c'est extraordinaire. Sur TikTok, j'entends les débats qu'on a, et la vidéo que j'ai vue, oh là 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 là. Voilà, c'est-à-dire que même la façon de parler, il va imiter la manière de parler de Cheikh Anta Diop, il va imiter la manière de marcher de Cheikh Anta Diop, même comment Cheikh Anta Diop il respire, eh ben, il va regarder comment Cheikh Anta Diop il respire. Hein, voilà, donc c'est incroyable. Là, vous voyez, hein, désormais, retrouvez les cours du Diopiste pendant mes cafés, du matin entre 10h et 11h. Hein, parce qu'à mon avis, je pense que Cheikh Anta Diop, il devait donner des cours hein, le matin entre 10h et 11h. Hein, voilà. À mon avis, ça, s'il a fait ça comme ça, c'est que c'était sûrement du fait que Cheikh Anta Diop, eh ben, il faisait ça. Hein, voilà. On n'est pas du tout dans les problèmes africains, on parle pas des problèmes... Bref, on va zapper. Ouais, début avril, on se voit, ouais. C'est quoi cette barbe là? Elle est bizarre sa barbe. Pourquoi elle est carrée comme ça là? C'est pas bon ça.
Franchement, les mecs, hein, c'est pas bon ça. Ouais, toi tu vas dégager. Les actions militaires des peuples qui... Toi tu dégages. Ado Pharaon, qui c'est celui-là? Bon, ça zappe, ça on dégage. D'accord. Et sa Ida est de 3 mois. Alors, ça c'est Shana. Ah oui, Shana Sparkle. Elle, c'est une apostat, hein, du type Adelaxia, etc. etc. Voilà, eux, ils sont forts, hein. Ils font des lives, attention, hein, ça rigole pas, hein. C'est un peu comme, comment elle s'appelle, Cassius Lady, etc., etc. On va zapper. Alors, apparemment, Alex Etienne, il est dans la sauce. En ce moment, hein, il est un peu... il est dans la sauce parce que c'est pas n'importe qui est sur son dos. Hein, c'est Booba qui est sur son dos. Et Booba, en général, quand il est sur ton dos, c'est pas bon signe. Hein. Apparemment, voilà. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place en ce moment. Hein, force à lui. Force à tous les gens à qui les gens sont sur leur dos. Hein, c'est chacun son tour. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein. À partir du moment où vous arrivez à faire un peu de buzz, il y aura toujours des gens qui vont être sur votre dos parce que ils sont jaloux ou jalouses. Hein. Donc, Alex Etienne, c'était les femmes qui voulaient sa tête, hein, à cause de ce qu'il disait. Même s'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit, c'est un personnage que j'apprécie pas tellement. Il y a quand même beaucoup de vérité qu'il dit. Hein. Bon, moi, en général, hein, je juge les gens. Quand je juge les gens, c'est toujours par catégorie. Est-ce que c'est dans cette catégorie-là? Attendez. Voilà. En tout cas, dans la catégorie coaching relationnel, il est très fort. Après, lui, il aime pas les noirs. Hein. Il aime pas les femmes noires. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Le nombre de vidéos où on voit en train de dénigrer les noirs, c'est terrible. Donc voilà. Après, on peut pas être parfait dans tout. En tout cas, là, il est dans une sacrée sauce. Hein. Je dirais même une sauce algérienne. En tout cas, force à lui. Parce que les gens, vous savez, dès qu'ils ont des dossiers sur vous, ils vont pas vous lâcher. Hein. En tout cas, courage à lui. Hein. Apparemment, c'est un mec qui est fauché, qui fait semblant qu'il mène un train de vie de ouf. Enfin bref, en tout cas, il y a tellement de choses. Hein. Deux fois, il y a beaucoup de mythos. Force à lui. Hein. En tout cas, Booba, il va pas. Si Booba, il est derrière ton cul, courage à hein. Alors lui, ça sent la calvitie, hein, dans pas longtemps. Toi, tu me dis que t'en as fait. Voilà, donc t'auras beau mettre tes cheveux en pique comme ça, mon pote, c'est terminé pour toi. Ah, là, il essaie de bricoler, hein, avec les cheveux qui restent, hein, mais ça sent la fin. Hein, bientôt game over. Hein, moi, je t'invite à aller directement te faire des implants. Hein, parce que là, vu comment c'est parti, mon pote, hein, c'est bientôt la coupe de Vin Diesel. Hein, voilà. Donc, ou The Rock. Hein, après, ça dépend de ta tête. Hein, si c'est pas tout le monde. En général, les Renois, hein, ils ont de la chance parce que la boule à zéro, ça leur va bien. Alors, les Blancs, direct, hein, qui font la boule à zéro, vous, c'est le cancer. Hein. Hein, même si vous allez chez le coiffeur, faites la boule à zéro pour le style, on va directement vous dire, vous avez chopé le cancer. Hein, donc, voilà. Les Noirs, ils ont de la chance quand même. Toutes les coupes leur vont. Hein, bien évidemment, sauf les cheveux lisses. Hein, ça, c'est dégueulasse. En général, une femme noire, même une femme noire qui fait la boule à zéro, c'est magnifique, ça passe bien. Mais une femme blanche qui fait la boule à zéro, franchement, je vous dis tout de suite, la meuf, vous avez pitié pour elle. Hein. Vous dites, vous êtes à quelle phase là? Phase terminale, c'est comment? Enfin bref. Voilà, mon frère, hein, tu peux quand même un peu bricoler, hein, avec ce que tu as, hein, du gel, tout ce que tu veux. Mais toi, je te donne 6 mois. Hein. D'ici 6 mois, on revient dans tes lives. Ça va être compliqué. Hein. On continue, on va zapper. Alors lui il regarde la télé, je sais pas c'est quoi le nouveau projet, hein, de mettre sa caméra et regarder la télé, je sais pas, on va zapper. On est revenu sur l'escroc. On a affaire à l'Afrique, comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi son nom ce mec là. Il fait des lives politiques et tout, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, bref, on va zapper. Bon, je pense que là on a fait le tour sur son compte. On a déjà vu tout ce qu'on pouvait voir. C'est quoi ce chien là? Ça, c'est un maghrébin. Lui, il vient de Barbès, il vient de terminer de travailler. Hein. Il essaie de gratter un peu de buzz. Ouais, on a déjà fait le tour. Hein. On va zapper, on va quitter ce compte. Attendez, je vais regarder en bas. Tac, tac, tac. C'était quoi la technique que j'avais fait la dernière fois pour... Attendez. C'était quoi la technique que j'avais fait la dernière fois pour voir des lives en provenance d'ailleurs? Je crois que j'étais descendu ici...
Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qui ça? Là, il est en train de jouer à GTA. Ah, mec. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des trucs de gaming, là. Putain, fait chier. On va éviter les gaming. On va aller... Alors, ça, c'est quoi, ça? Live. Il y a 3000 personnes. Ah ouais, quand même. Le mec, il y a 3000 personnes qui le suivent. 1,7 million de likes. C'est qui ce bouffon, là? Simon. C'est un live d'arabe. En tout cas, le gars, il a l'air d'être un beau gosse. Hein. Et en tout cas, il est une meuf. Hein. Désolé pour vous, les meufs. Hein. Ça a l'air compliqué pour vous. Je sais pas si c'est un oubli, hein, mais en tout cas, non, ça, c'est la main de Dieu. C'est le truc d'une meuf. Alors, on est chez les sauveurs de la Palestine. Voilà, c'est eux qui vont sauver la Palestine. Au lieu d'aller directement en Palestine, hein, madame, hein, vous êtes une guerrière. Prenez vos affaires, allez directement combattre le Hamas au lieu d'être sur TikTok à nous faire chier, hein, et à gratter les pièces. Hein. Regardez-moi ça là. Des gens qui, voilà. Donc c'est marrant parce que vous voyez ces genres de meufs, ils passent leur temps à faire des lives sur la Palestine. Il y a un mec qui s'appelle, comment il s'appelle là, le Revenant. Je sais pas si vous voyez c'est qui le Revenant. Le Revenant, bah, il faisait des lives hein, en mode islam kémite. Il a changé de trajectoire pour faire des lives 100% Israël-Palestine. Et il a vu que ça cartonne et il fait que ça. Il fait que ça, il fait que ça, il fait que ça. Matin, midi et soir. Je me rappelle quand j'avais commencé avec quand je le voyais, il était à peut-être 10 000 followers. Frérot, un jour, je sweep, je zappe, je vois, il a au moins 150 000 followers. Je dis, wesh. Et je vois, il faisait que des lives sur la Palestine. Ouais, on va les battre, nanana. Hein, en fait, les gens, ils sont là que pour le buzz. Ils vont là où ça marche. Et bah, tant mieux pour lui. Donc, par rapport à l'échange que j'ai eu avec Black Queen, hein, qui se plaignait que vous avez des Noirs qui font des lives pour parler du Congo, dénoncer ce qui se passe et qu'ils prennent des cadeaux, et que ces cadeaux-là, normalement, ils sont censés les redonner. Alors, en gros, elle dit que si vous faites des lives sur un sujet et qu'on vous envoie des cadeaux, et bah, cet argent, vous devez l'utiliser pour justement les donner à des associations qui concernent cette lutte. Alors moi, je lui pose la question, est-ce que cette femme-là qui passe son temps matin, midi et soir, ou le Revenant qui a passé toute sa vie sur TikTok à faire des lives sur la Palestine et qui s'est fait un billet, est-ce que cet argent-là qu'on lui a donné en cadeau, est-ce qu'il le reverse pour des associations? Et je pense pas. Donc à un moment donné, les gars, TikTok, c'est une plateforme qui est accessible à tout le monde, qui vous permet d'avoir des cadeaux si des gens sont gentils et généreux. D'ailleurs, je remercie mes donateurs, mes donatrices, hein, tous ceux qui soutiennent ma chaîne, mon travail. Merci à tous ceux qui ont pris un abonnement. Hein, je vous rappelle que vous pouvez prendre un abonnement hein, chez Frozone. C'est 3 €. Hein, c'est pas ça qui va me rendre millionnaire, mais ça me permet de plus ou moins acheter du pain. Donc voilà, merci à tous ceux, à toutes celles qui aident Frozone à acheter du pain. On prenait un abonnement, on envoyait des cadeaux, etc., etc. Et voilà, cet argent, je le garde pour moi. Hein, voilà, je le garde pour moi. Je fais ce que je veux. J'ai pas à justifier de ce que j'ai à faire. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Hein, vous avez compris? Hein, TikTok, si vous voulez avoir vos cadeaux, eh ben, vous faites vos lives, parlez de ce que vous voulez parler. Si les gens vous envoient des cadeaux, dites-les merci, mais venez pas casser des couilles aux gens qui sont là et qui, justement, reçoivent des cadeaux. Il n'y a que des jaloux sur TikTok. Vous êtes qu'une bande de jaloux. Hein, vous avez le seum des gens. Medusa, il est là, il a sa personnalité, hein, il a son intelligence, il fait des lives, il a du succès. Bah, il faut... pourquoi vous êtes jaloux de son succès? Vous êtes jaloux parce que vous aurez voulu qu'on vous envoie des cadeaux autant qu'on lui envoie. Mais comme vous êtes une bande de clochards ou de clochardes et que vous êtes nuls à chier dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à justement à plaire aux gens et que ce que vous dites c'est de la merde et que personne ne vous envoie de cadeaux, et ben vous avez le seum, vous êtes jaloux, vous êtes jalouse, vous passez votre temps à aller voir des marabouts hein, pour lui jeter un sort avec ce que vous avez, sa voix, mais le marabout il travaille pas avec la voix, il a besoin d'une pièce, d'une photo. Vous n'avez pas de photo de lui, donc le marabout, il ne peut rien faire pour vous. Donc, comme vous ne pouvez pas l'attaquer avec le marabout, hein, il vous reste que le fait de le critiquer en disant que ouais, Medusa ci, Medusa ça. Pareil, hein, peu importe, hein, c'est même pas que Medusa, c'est tous les gens qui ont du succès. Hein. Tous les gens qui ont du succès, vous allez toujours avoir des gens qui ont le seum, qui font du surplace, hein, qui courent,
qui courent comme des hamsters hein, dans une cage et qui font du surplace, eux, ils vont avoir le seum et ils vont tout faire pour justement salir cette personne-là et peu importe le sujet. Hein. Alors voilà, donc allez vous faire ken. Hein. Si vous n'avez pas de cadeau, bah j'en sais rien, allez faites autre chose. Hein. Les cadeaux, c'est pour vous. C'est des gens qui vous le donnent parce qu'ils veulent vous soutenir, parce qu'ils veulent vous remercier de ce que vous faites. Et c'est tout. Vous n'avez pas à justifier de ce que vous faites de ces cadeaux-là. Ça a commencé comme ça avec cette histoire à base de oui, Medusa, il ne donne pas les cadeaux qu'on lui donne. Oui, son compte, vous savez, quand vous envoyez des cadeaux à des gens, vous avez des niveaux. Hein, je sais pas, moi, je vais être au niveau 20, 25. Moi, je donne, hein, moi, je m'en fous. La plupart des cadeaux que je reçois, moi, la plupart, je les donne. Parce qu'en vrai, voilà, je suis comme ça, je m'en fous. Mais il y a des gens, s'ils veulent pas donner, ils donnent pas, ils ont pas justifié. Donc, ça a commencé avec une histoire de, oui, le mec, il partage pas. Il est à niveau 0. Et maintenant que c'est terminé le niveau 0, c'est, ah oui, il fait des lives sur telle ou telle cause, mais il garde l'argent pour lui. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous... Bref, laisse tomber. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui prennent des abonnements, qui envoient des cadeaux, qui soutiennent. Il faut quand même que les gens ils comprennent que TikTok, c'est quand même beaucoup de temps hein, qu'on prend, voilà, c'est beaucoup de temps sur lequel on passe. Hein. On passe beaucoup de temps à faire des lives. Hein. Le temps, c'est de l'argent. C'est un temps qu'on aurait pu utiliser pour faire autre chose, pour passer du temps avec nos proches, avec nos enfants, avec nos amis, ou faire des activités qu'on aime, mais on a choisi d'être là et justement de partager ces instants de rigolade, de bonheur, de science, de savoir. Voilà, c'est un temps qu'on partage avec vous parce qu'on aime bien. Et s'il y a des gens qui estiment que ce temps-là, ça mérite d'être récompensé à travers des cadeaux ou n'importe, hein, des soutiens, des gens qui montent ici, qui me disent bravo Frozone, bravo nanana pour ce que vous faites, merci. En quoi il est où le problème? Hein, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Moi, j'ai pas de honte à dire aux gens, envoyer les cadeaux, parce que je passe beaucoup de temps, même si ce que je reçois, à la fin, ça vaut rien, ça vaut pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc, à un moment donné, arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'être jalouse, faites ce que vous avez à faire de votre côté pour réussir, au lieu d'être là à baver sur le succès des gens. Voilà, donc c'était vraiment un point sur lequel je voulais développer. Voilà, donc on revient derrière, on va regarder qu'est-ce qui se fait encore ailleurs. C'est vraiment des lives. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Renoir? On va voir ça. On va écouter. Sniper quoi? Donc là, c'est des lives de fight, hein, des lives de combat. Vous avez des gens vous avez des musulmans qui font des lives de combat. Ils chantent le Coran. Hein, ils chantent le Coran et on leur envoie des cadeaux. Pourquoi vous n'allez pas leur voir pour leur dire ouais, mais les cadeaux que vous recevez là, de l'islam, il faut pas les garder. Il faut les donner aux associations. Hein. Les gens qui vont chanter la Bible, etc., etc. On leur envoie des cadeaux. Allez voir ces gens-là aussi pour leur dire l'argent, il ne faut pas le garder, c'est l'argent d'Allah. Il faut partager ça, et tralala, il faut donner à la mosquée. Non, ça, vous le faites pas, ça, par contre. Hein. Par contre, pour venir voir des autres personnes, là, vous leur faites chier. D'ailleurs, on va tomber sur des lives d'islam. Regardez, là, on en a une qui est là. Hein, alors, elle a l'hijab, elle est en train de jouer à GTA. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est haram, ça, madame. Hein. Vous jouez à des jeux de combat. C'est quoi, ça, comme jeu de combat? C'est quoi, Fortnite? Fortnite, c'est haram. Hein. Faut arrêter. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça joue à Call of. Valorant, c'est quoi cette merde? Putain, il me propose que des trucs de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, ça, c'est vraiment... Ça m'énerve, le truc. Hein, c'est toujours des images putaclic. Hein, alors que la meuf, elle est archi éclatée au sol. Hein, vous voyez là, on voit les gros nichons. Et quand on clique dessus, on tombe sur un cadavre hein, qui a été ressuscité. Voilà, vous avez des foutaises hein, à mettre des images qui ne vous correspondent pas. Faites chier, bordel de merde. Ouais, conseguido, y puta et madre. Allez, dégage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a affaire à un artiste, un dessinateur. Ça, c'est des lives d'Asiat. C'est bien, là, on commence à rentrer dans des lives de d'autres pays. Ça, c'est quel pays ça? Ça doit être Thaïlande. Hein. Ah, franchement, les Asiates hein, en musique, hein, vous êtes éclatés au sol, là, franchement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi cette façon de danser? Putain, Starfullah. C'est quoi cette musique-là? Ah, c'est vraiment...
Ils ont pris du reggae, hein, ils essaient de faire du reggae thaïlandais, c'est incroyable. Hein, reggae thaïlandais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, franchement, arrêtez de niquer la musique des Noirs comme ça, là. Franchement, ça doit être, on devrait interdire les autres peuples hein, de utiliser nos musiques pour faire de la merde. C'est vraiment un massacre. Non, c'est pas un ladyboy, ça. Ça, c'est une femme, ça. Arrêtez de. Si ça, c'est un ladyboy, moi, je suis un travelo, hein. Ah, la met de la dancehall, le reggaeton. เดี๋ยวหนูโดนเป่าไม่ได้เว้นมีคนชอบมันอยู่แล้วค่ะ Voilà, franchement, y a des peuples, là, on peut rien faire, hein, honnêtement. Voilà, on aura tôt. Les réglages, dès le départ, ils sont foutus. Hein. C'est-à-dire que je sais pas qui c'est qui fait les réglages en haut, de là-bas, dans le ciel. Hein, autant il va tout donner à des gens, autant il va rien donner aux autres. Hein, c'est vraiment injuste, hein, la vie. Hein. Après, ça fait de la jalousie. Hein, vous avez les peuples, ils ont rien, frère. Vous avez les peuples, ils sont petits, hein, ils sont vilains. Ah, j'ai été signalé. Putain, pourquoi est-ce que j'ai été signalé? Vous avez les peuples, hein, ils sont petits, vilains, vilaines, ils ont rien. Et après, ils sont énervés. Ils voient les autres, ils ont tout, ils se disent, ah ouais, c'est comme ça. Nanani, nanana. Après, ils vous font la guerre, ils passent votre temps à vous réduire en esclavage, à vous exterminer. Hein, voilà. Bon, elle, c'est foutu. La famille, j'ai reçu un avertissement. Il faut tapoter à mort, hein, s'il vous plaît. Il faut vraiment tapoter à mort. Sinon, j'arrête le zapping. C'est pas normal. Les modos, essayez de filtrer un peu hein, les gens qui sont là. Hein, on va essayer de voir un peu. En tout cas, elle bouge vraiment. En tout cas, c'est compliqué. Hein. On va zapper. Ça, c'est quoi ça? Voilà, ça, c'est des lives de Fat. Elle joue du violon, ou je sais pas comment on appelle ça. Alors, vous avez les gens qui vont mettre. Hein, vous voyez TikTok, hein, c'est-à-dire que même le mec qui est là, il gagne de l'argent avec ses poissons. Hein. Il a acheté quelques poissons, il a mis ça dans le lavabo ou et il filme. Et regardez, il y a combien de followers? Il y a 136 personnes qui regardent les poissons hein, en train de bouger comme ça et ils envoient les cadeaux. Hein, c'est-à-dire que je comprends pas comment vous pouvez être nul à un point où que vous passez votre temps à aller prendre les lives des gens pour poster ce qu'ils disent. Hein, c'est-à-dire que même lui, il arrive à avoir plus de créativité que vous. Hein. Allez prendre un hamster, vous le mettez dans une cage et filmez, vous allez voir, vous allez avoir plus de succès. Hein, regardez, là, il y a 136 personnes qui sont en train de regarder hein, des tétards ou je sais pas ce que c'est. Hein, il gagne son argent, le mec. Les gens, ils envoient des cadeaux. Oh, les tétards, ils bougent. Allez, tiens, un petit rose. Allez, tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quel pays, ça? Tapotez le live, hein. J'ai reçu un avertissement, je sais pas pourquoi. Je vais laisser un peu, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, on dégage. Je sais pas c'est quel pays. Ah, ouais, vous voyez, même pour... Ah, elle est skinny, la femme. Alors, vous avez même des gens qui font du tricot. Hein. Si vous n'avez pas d'inspiration, ça va être venez chez Frozone, vous allez avoir de l'inspiration. Comme ça, vous allez pouvoir pomper hein, pour gagner un peu de followers. Hein, voilà. Donc, vous voyez, la dame a fait du tricot. Et elle est là, il y a 80 personnes qui la regardent. Et les gens, ils envoient des cadeaux. Oh, il est joli le pull. Faites du tricot. Ouais, mais 80 personnes, c'est pas mal. Allez dans les lives des terreaux, il n'y a même pas 20 personnes. C'est-à-dire qu'elle qui fait du tricot, il y a plus de personnes qui sont là à lui regarder, à lui soutenir que des mecs qui passent leur temps à parler derrière les gens. Hein? Donc, allez faire du tricot, ça va peut-être vous apporter un peu plus. Voilà, tricot. Et puis voilà, basta. Oui, elle est skinny. Hein. Donc là, on est chez, on est chez les latins, Radio Latino. La Radiante 97.7 hasta las 18 horas te acompañamos Pichón Benito con lo mejor de la cumbia. Quiero que todos hagamos palmas. ¡Ay, ay, 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 caramba! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait le caméraman? Pourquoi il met sa tête devant le DJ là qui est vilain? Va là-bas là, c'est là-bas que ça se passe. Vraiment incroyable, les mecs ils sont vraiment nuls ces caméramans. Au lieu d'aller là-bas là, c'est là où tout se passe. Hein, lui il met le gars là, c'est pas qu'ils l'ont handicapé, mais c'est juste que il faut mettre là-bas mon frère, c'est là-bas le vrai bail.
On a vu comment elle a bougé un peu, là, le shaké. Hein, voilà. Bon, on va dégager, on va quitter la Colombie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pays? On est en Espagne, hein? Madame, il faut vous rapprocher un peu au milieu de la caméra, c'est quand même incroyable. Bon, hein, la caméra, elle est là, elle se met à gauche. Hein. Ou sinon, on tourne la caméra. Non, franchement, les gens, vraiment... c'est quand même incroyable le niveau de débilité. Hein. Allez, on dégage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? C'est quoi ça encore? We were all driving the boat, as Grandma would say, as Hamoni would say. We were driving the boat, and hey, arrows persevere. I would do sticky all night for you guys. All night for arrows. C'est quoi cette merde? I love... Bon, on dégage, ça doit être les Taïwanais. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Ça doit être une marabout, hein. Ouais, tireuse de cartes, hein, dans un autre bled. Voilà, si vous voulez connaître votre avenir, hein, voilà. Bon, lui, mais à live, il n'est pas là. Hein, mais malgré ça, il y a quand même 239 personnes. Hein, 245 personnes qui le regardent. C'est extraordinaire. Il met un live, il n'est pas là, il y a 250 personnes qui est là à peu près. Faut le faire, hein. Ah ouais, franchement, respect, hein. Hein, voilà, si vous n'avez pas des idées, faites un live, vous mettez une chaise, vous mettez le vide et vous laissez tourner la caméra comme ça. Vous voyez, les gens, ils envoient même des cadeaux. C'est pour vous dire, il y a tellement de choses à faire sur TikTok, hein. Il y a tellement que je comprends pas les gens qui sont limités à passer leur temps à insulter les gens. C'est incroyable, on va zapper. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On est chez les Chinois, chinoises. Alors elle tire les cartes des Chinois. On va zapper parce que je comprends pas. Pareil, on a une tireuse de cartes. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait elle? C'est quoi sa composition? Voilà, non, franchement, c'est compliqué. Hein. Honnêtement, on va zapper. Non, franchement, les Asiates, hein, niveau danse, hein, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Hein. C'est compliqué, hein, franchement. Franchement, les gars, allez prendre un cours. Hein. Allez aux Antilles, apprendre le déhanché. Là, ça va être compliqué, hein, franchement. Ne dansez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Ah. Il a mis de la dancehall, là, le mec. Hein. Il a quand même mis de la dancehall, là. Ouais, vous voyez, lui, il a fait un cours. Il est parti au Jamaïque. Il est parti prendre 2-3 cours. Voilà. C'est quand même déjà mieux, non, que ce qu'on a pu voir avant. Ah, il a arrêté. Dommage. Ouais, remets le son, là. On va voir comment tu bouges. Ah. Ça, c'est... Belang. Ça doit être Thaïlande. Vas-y, danse, mon pote. Ah. Putain, il a un coussin Hello Kitty. Il faut le faire, quand même. Bon, dommage. Ah, là, ça crie trop fort. Hein. C'est même pas la peine. Eh, les mecs, calmez-vous. C'est juste du live. Hein. Regardez comment il crie. Ah ouais. Ouais. Là, c'est quel bled ça, à votre avis? On est où là? En Algérie, au Maroc, en Tunisie? Bon, elle, c'est sûr qu'elle va pas faire le ramadan demain. Bon, lui, il est toujours posé là. Je pensais qu'il allait bouger un peu. Il est énervé. Hein. Je pense qu'il a dû entendre ce que j'ai dit hein, dans le zapping. Il a dit ah, putain, Frozone, il est là. Je passe dans le zapping de Frozone, c'est la merde. Je vais m'asseoir, je vais me faire discret le temps qu'il m'oublie. Ouais. Alors là, on doit être sur l'autre côté de la planète. Hein. Il fait jour. Il n'y a pas de réseau. Hein. C'est naze. Ah, on a un mec qui joue du piano. C'est pas mal. Piano Var Bouillonmaz. Ça doit être... on doit être aux Pays-Bas ou un truc comme ça.
Ouais, c'est sympa à écouter. Hein. Qui c'est qui sait jouer un instrument mettez ce que vous savez jouer comme instrument. Alors Gloire, elle sait jouer un instrument. Tu joues quel instrument? On va zapper, hein, parce que franchement, ça fait mal au crâne. Ah, tu joues le piano? Eh bah dis donc, t'as une compatriote. Vous voyez, vous avez des gens qui font du tricot. Regardez comment c'est pas mal. Il y a 170 personnes. Hein, il va faire le... Ah, c'est pas mal, hein, il va faire le truc de Vegeta. Hein, vous voyez, il va faire le truc de Vegeta. Franchement, c'est pas mal comme concept. Hein. Moi, je joue la flûte, moi. Effectivement, je joue la flûte. Hein, vous avez vu, hein, Frozone. Hein, c'est un joueur de pipeau. Hein, professionnel. Donc, non, franchement, c'est pas mal hein, ce qu'elle fait là, avec le truc de Son Goku là. Elle est en train de tricoter Vegeta. À mon avis, ça doit être une commande sûrement pour l'Algérie. Hein, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, vous avez des idées de concept hein, pour faire vos lives. Donc voilà, il faut tapoter la famille. Il faut vraiment qu'on atteigne les 100K. Comme ça, au moins, le live il est sécurisé hein, et on avance. Hein, voilà. En tout cas, pas mal hein, de tricot. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est incroyable, hein. Franchement. Voilà, vous avez des idées de live. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez faire comme le monsieur qui est là. Regardez tous les cadeaux qui se mangent. Ah ouais, c'est incroyable. Parce que là, en fait, sur la caméra, vous voyez pas tous les cadeaux, mais il ramasse là les cadeaux, le mec. Hein. C'est incroyable, hein. Ah ouais, il ramasse des cadeaux le mec. Hein. Je pense que je vais faire comme lui. Hein. Je vais m'acheter un masque comme ça. Et la tête de ma mère, je vais faire ça. Voilà, je vais arrêter de faire des lives sur l'islam. Ça paye pas. Regardez les cadeaux qui se mangent le mec. Mais c'est incroyable. Je vais acheter un petit masque avec un chat comme ça. Et puis... Ah bah ouais, non mais attendez, vous envoyez pas autant de cadeaux que le mec. Regardez là. Ah mais c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Hein, donc bon je crois que j'ai trouvé mon filon hein. Hein, je vais me mettre à faire des lives en mode karaoké, hein, en mode guignol. Hein, voilà. Donc, les gens, ils aiment bien quand vous faites le con, vous faites les pitres. Ça paye mieux. Hein, donc, voilà. Je vais faire ça. Je vais essayer de... Je vais acheter des accessoires, tout ce qu'il faut. Oh, tellement les cadeaux qu'ils reçoivent. Mais c'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable, là. J'ai jamais vu autant de cadeaux comme ça. C'est extraordinaire. Hein. Je pense que les gars, je vais arrêter le business de Momo. Hein, en plus de ça, je risque de me faire pragmatiser. Hein, alors que y a des trucs comme ça, tu t'es là, non, je vais télécharger des musiques d'Asiates, hein, comme lui là, et je vais me lancer dedans. Hein, business. En plus, ils vont voir un noir qui fait ça. Je vais apprendre 2-3 mots mandarin. Ils vont voir un noir qui fait ça et ça va être exotique pour eux. Ils vont se dire ah ouais, lourd. Allez, bim.
Characha. Na. Characha. 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 Yaka yakasha. Mamba. Karacha. Cheraka. 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 Non, il reçoit des ours. Mais c'est un truc de ouf, les cadeaux qu'il reçoit là. Moi, c'est bon, moi j'arrête. Hein. Franchement, c'est bon, j'ai compris TikTok. Hein, je vais ouvrir un autre compte. Hein, je vais me mettre en mode comme le gars. Hein, je vais faire le pitre. Je vais m'acheter une chemise hawaïenne avec une cravate un peu comme le gars qu'il a, hein, un petit masque. Comme ça, personne ne reconnaît Frozone. Et je trafique la voix et je fais le con. Hein, voilà, bravo. Alligato. Voilà. Alligato. Hein. Ah, voilà, il n'y a que ça qui paye. Regardez, on a encore un pitre qui est là. Ah, je vais faire ça là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Hein. 460 personnes, hein, à l'aise, normal. Alors, je vais mettre une instru derrière pour voir si ça passe bien. Hein. Attendez, on va mettre une instru. Je sens que ça va bien passer là. On va faire un petit mix. Qu'est-ce que je vais mettre derrière? Attendez, je sais ce que je vais mettre derrière. Attendez. Hein. Alors, j'ai rajouté la flûte. Hein. Vous reconnaissez la flûte ou pas? Est-ce que vous reconnaissez la flûte? Ça passe bien, hein? Ça passe bien, non? Ça passe bien, hein, ça passe vraiment bien. Hein. Donc voilà, voilà la famille, hein, Frozone a toujours autant d'inspiration. Hein, voilà, donc on va changer, on va quitter l'ambiance. On va partir dans un autre bled. On va voir où est-ce que... Alors, on est chez les Arabes. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Ouais, mais... Faut... Allez, c'est parti. Bila waqaf atau berhenti, huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Ulangi, makasih Bu Anjan. Waalaikumsalam. Nunnya hidupnya disukunkan karena waqaf ya. Namanya mat arid li sukun. Panjang dulu mat tobi'nya dipanjangin dulu
boleh 2, 4 atau 6 harokat sukunkan nun. Mat arif disukun patokannya ada di matobi. Amina, amin. Sukunkan nun, panjang dulu matobi-nya, baru sukunkan nun. Nasta'in, nasta'in. Nuna ainal yaqin yakzimun, ketika nafas kafnya yakzimun, mu'ridun, ri tipis tarkik pendek, ain tengah tenggorokan, mu'ridun. My love, ce qu'on va faire, on va garder cet instru pour un. Je pense que cet instru, elle est pas mal pour les rebeux. Je sais pas ce que vous en pensez, ça passe pas mal. On va essayer de trouver parce que là, elle est en train de réciter en même temps, elle donne des cours. C'est pas intéressant, mais on va le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce guignol? On va écouter. Vamos con más música, amigos. Gracias, Guilma. Gracias, Serena. Bon, on va zapper parce que là. Oh putain. Starfall, Starfall. Ah non. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, Starfall là. Mais c'est quoi cette merde? Donc, lui, ça doit être le cousin du gars de la peignoir. À mon avis, ça doit être son cousin qui vit au State. C'est incroyable. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Je vais descendre un peu. Ah, la vie de ma mère, les gens, c'est des oufs sur TikTok, c'est des barges. C'est incroyable. Je crois que lui, il est pire que le gars avec le peignoir. Lui, il est pire, lui. Ah, franchement, les Renois, c'est comme on dit, les Noirs, ça pas l'appel. Les Noirs, c'est vraiment, ça pas l'appel. Et puis sa perruque, elle part pas. Je sais pas c'est comment il est attaché, mais... C'est quoi ce live de dingue? Ce zapping, c'est un zapping... je sais pas, je crois que c'est l'un des meilleurs zappings.
J'en peux plus, j'en peux plus. Je les follow direct. J'en peux plus. Franchement, sur TikTok, c'est des dingueries. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de zapper, mais je peux pas zapper. J'en peux plus. J'en ai marre de cette application. Bon, je vais zapper là. Franchement, c'est trop. Il m'a terminé. Ah oui. Alors lui, ce mec-là, regardez le nombre de vues. Hein. Là, il y a 200 personnes. Deux fois, il fait des lives où il y a près de 3000 personnes qui regardent juste un mec en train de éplucher un œuf. C'est incroyable. Vous voyez, le mec, il est là. Il a sa chaîne. Hein. Regardez hein, le nombre de followers. Il doit avoir... Attendez, je veux dire combien il a de followers. Ah non, c'est pas sa chaîne à lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, lui, elle, à mon avis, cette personne, elle reprend les vidéos de cette personne-là. Mais à la base, lui, le mec qui a cette chaîne, c'est une chaîne où il y a plusieurs milliers de personnes qui regardent ses lives. En direct, en train d'éplucher des œufs. C'est incroyable. Donc, pour vous dire que même éplucher un œuf, sur TikTok, ça rapporte. Hello, my friend. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? On va zapper. Ah, il est bizarre lui là. Bon, ça c'est les ambiances bizarres. Bizarre, on est chez les Espagnols. Allez, elle se cache. Vas-y, c'est naze. On va... Ça, c'est les Asiates. Laisse tomber les Asiates. Le gars d'avant, il m'a terminé. J'en peux plus. Le Ronald, là, le gars d'avant, il m'a terminé. Non, faut que je revienne revoir le mec d'avant, là. Il m'a terminé. Je suis obligé de revenir en arrière, là. Il m'a terminé. Je suis sûr qu'il va se refaire une danse, là. Je vais regarder encore. Allez, c'est... j'ai reçu un avertissement. Je vais arrêter le live. Hein. J'ai reçu 2 avertissements. C'est trop. Le live va sauter. J'arrête le live. Désolé la famille. Je suis obligé d'arrêter le live.